Qu'est-ce que le street fishing, cette nouvelle culture urbaine ? Merci d'avoir posé la question. Une nouvelle génération de pêcheurs a échangé les vestes sans manches kaki aux dizaines de poches contre des casquettes, des hoodies et des sneakers. Avec de nouveaux codes et un nouveau vocabulaire, ces jeunes pêcheurs ont réinventé la pratique millénaire. C'est ce qu'on appelle le street fishing, littéralement pêche de rue ou pêche en ville. À Paris, ses adeptes sont environ 30 000. Quoi ? Mais ils mangent les poissons de la Seine ? Beaucoup de pêcheurs de l'ancienne génération mangeaient encore leur prise. Ils utilisaient des morceaux de fromage ou des vers pour appâter les poissons et attendaient que ça morde, assis au bord de l'eau. Contrairement à ce qu'on peut penser, certains fleuves comme la Seine sont bien moins pollués qu'il y a quelques décennies et comptent des dizaines d'espèces. Mais les street fishers souhaitent protéger la biodiversité et pratiquent le no-kill. Ils utilisent des leurres artificielles, des petits poissons en plastique ou en métal à l'image des vrais poissons, et arpentent les berges en faisant bouger leurs lignes pour reproduire leurs ondulations. Les poissons n'avalent pas ces leurres, et les pêcheurs peuvent les piquer au niveau du cartilage de leur bouche, là où ils n'ont pas de terminaison nerveuse. Après les attraper, beaucoup les prennent en photo pour les réseaux sociaux, puis les relâchent rapidement. Ça sert à quoi alors ? Comme dans la pêche à l'ancienne, il y a le goût de la performance. Attraper le plus gros poisson et s'en vanter. Viens me le dire ici qu'il est pas frais. Il y a aussi l'envie de se connecter à la nature lorsqu'on vit en ville et de trouver une communauté. Et puis, c'est un sport avec du challenge. Les street pêcheurs marchent des kilomètres pour trouver les meilleurs spots, les endroits avec les plus gros poissons. En fait, c'est carrément une culture urbaine, comme le skate ou le graffiti. Exactement. D'ailleurs, ces pratiques ont beaucoup en commun. Beaucoup de street fishers viennent de ces mondes-là, comme Manuel Obadia Wills, un pêcheur qui explique sa passion dans le New York Times. Il y a un thrill, un côté addictif, un côté répétitif pour arriver au moment de grâce. En skateboard, c'est la figure parfaite. En graffiti, c'est la montée d'adrénaline, dans un endroit où tu n'avais pas le droit d'aller. En pêche, c'est le plus beau poisson. Il existe des crews de pêcheurs, des groupes parfois un peu en rivalité les uns avec les autres. Ils évitent les crabbers, c'est le surnom donné aux pêcheurs qui repèrent les bons spots sur les photos des réseaux sociaux. Des marques de vêtements de street fishing sponsorisent même les influenceurs de la communauté. Et comme les autres pratiques urbaines, le street fishing flirte parfois avec l'illégalité. Il peut se rapprocher de l'urbex, l'exploration des lieux urbains désaffectés ou interdits d'accès. En France, la pêche est interdite de nuit, même en hiver, depuis 1669, mais beaucoup d'adeptes ne peuvent la pratiquer qu'en sortant du travail ou des cours. Et donc, comment on fait si on veut pêcher dans une grande ville ? Comme à la campagne, il faut se procurer une carte de pêche auprès des fédérations de pêche locales. Selon les régions, elle coûte une centaine d'euros à l'année ou une dizaine d'euros par jour. Pour le matériel, il y a de plus en plus de vendeurs spécialisés dans les grandes chaînes comme Decathlon et des magasins spéciaux comme Gigapêche à Paris ou French Touch Fishing en ligne. Voilà ce qu'est le street fishing. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.